Concernant la situation en Palestine, nous avons à répondre à deux questions fondamentales. Pourquoi en sommes-nous arrivés là et qui est responsable? Répondre à ces questions demande de revenir sur le temps long de l'histoire de la Palestine et des choix stratégiques des puissances impérialistes, Angleterre, France, États-Unis, combinés à ceux du mouvement sioniste d'établir une colonisation de ce territoire au détriment et en remplacement de la population autochtone palestinienne. Cette situation coloniale, marquée par un processus d'expulsion, se poursuit depuis des décennies. Elle se traduit par une violence contre les populations concernées et un régime d'apartheid qui, comme dans toute situation coloniale, entraîne une lutte légitime de libération nationale. Après le 7 octobre, la violence de la puissance colonisatrice a atteint un paroxysme dans la volonté de destruction du peuple palestinien que résume la déclaration du ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, qui a déclaré avoir ordonné, je le cite, le siège complet de la bande de Gaza, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence, a-t-il ajouté. Tout est dit. Et les résultats en sont la tragédie que nous voyons se dérouler sous nos yeux et que de nombreux pays avec l'Afrique du Sud ont dénoncé, mais pas la France, auprès de la Cour internationale de justice. La responsabilité de la force occupante et des puissances qui la soutiennent, dont la France, est totale. Les derniers événements du 29 février le confirment. Les demandes d'une commission d'enquête ne sont qu'un moyen de noyer le poisson pour retarder des décisions claires quant aux sanctions internationales nécessaires pour que prenne fin le massacre à Gaza. Les pays dont la France et en premier lieu les États-Unis, qui après le 7 octobre ont donné un blanc-seing au gouvernement d'Israël, ont une responsabilité dans la destruction de la bande de Gaza et le meurtre de sa population. Ils ne peuvent pas se laver les mains de la situation en bavardant sur une solution à deux États rejetée par le Parlement israélien. Quand le ministre des Affaires étrangères déclare dans une interview au journal Le Monde: la reconnaissance de l'État palestinien est un élément du processus de paix qu'il faut utiliser au bon moment, et ce bon moment s'évaluera le moment donné. Faut-il comprendre que le moment n'est pas venu d'accentuer la pression sur l'État colonial quand le massacre et les destructions s'amplifient à Gaza, quand la colonisation redouble d'intensité en Cisjordanie, quand la répression bat son plein contre les militants palestiniens et tous ceux qui affrontent la politique d'apartheid. Pour nous, la situation appelle au contraire à des mesures fortes et significatives qui mettent en difficulté réelle l'État colonial. Ainsi, nous exigeons la rupture des relations diplomatiques avec Israël, un cessez-le-feu immédiat, la fin de la coopération économique, scientifique, culturelle et militaire, l'arrêt de toutes les livraisons d'armes et la reconnaissance immédiate du droit des Palestiniens au retour et à un État. Pour obliger le gouvernement français à aller dans ce sens, il est nécessaire que la lutte populaire s'amplifie sur ces bases claires. C'est à ces luttes qu'appelle le Parti révolutionnaire communiste.